Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, le portefeuille PowerTrade gagne 711 euros par rapport à la veille. Nous avons donc une progression de 0,6%. Le résultat 2025 s'élève à plus 8,73% depuis le 1er janvier 2025. C'est 98 938 euros qui ont donc été engrangés depuis cette date. Aujourd'hui, nous avons acheté Wallenius Wilhelmsen, difficile à prononcer. C'est 410 titres qui ont donc été achetés et nos espèces ont donc fondu très légèrement, puisque c'est une petite ligne de 0,30% par rapport à l'ensemble de toutes nos allocations d'actifs. Nous avons toujours un Total Energy qui est notre plus grosse ligne. Et comme Total Energy monte très légèrement, évidemment, notre portefeuille est impacté que très légèrement. Concernant justement Morning, puisque ça a bougé, puisque nous avons augmenté le nombre d'actions que nous avons en portefeuille avec donc un titre en plus qui, je le rappelle, nous apporte à 49 valeurs. Nous avons donc 49 valeurs en portefeuille. Alors sur Morning, comme je vous le disais, nous avons augmenté notre dividende annuel, ce qui représente 72 703 euros annuels, et donc le rendement, notre rendement sur le total du capital investi est de 5,65%, et sur le montant investi depuis le départ, depuis que nous avons créé ce portefeuille sur Morning, il se situe à 13%. Eh bien, un objectif qui, petit à petit, arrive à augmenter, puisque nous avons un objectif qui est de 120 000 euros de dividendes annuels, c'est-à-dire 10 000 euros par mois, et nous en sommes à 60% en termes de target. On a encore progressé un petit peu aujourd'hui, puisque nous étions, je crois, à 60,10 ou 60,20. Nous sommes à 60,60. Autant vous dire qu'on progresse, on a encore des liquidités, on progresse, et il nous reste moins de 40% du parcours à faire pour arriver à notre objectif. Pourquoi avons-nous acheté Wallenius ? Alors, on a acheté un petit peu tôt aujourd'hui cette valeur qui a rebaissé ensuite, mais la raison principale, eh bien, c'est son PER. Elle a un PER de moins de 3, puisque son PER affiché sur Zone Bourse est à 2,99. Un PER très sympathique, c'est assez rare de trouver des sociétés qui affichent des PER en dessous de 2,99, en dessous de 3, va-t-on dire. Le dividende sur action, il nous procure un rendement de 20,10%. C'est aussi des choses assez rares, les amis, et c'est une valeur solide, les amis. On va regarder les données financières. On voit qu'elle a un ROE de plus de 25 sur 2023. 2024 n'est pas encore affiché, les amis. Allons voir la marge, les amis. Alors, en termes de marge nette, la marge en 2023 était de 16,43, une marge qui avait augmenté par rapport à 2022, et nous jugeons, nous, à PowerTrade, que c'est un secteur sympathique que les transports maritimes. Concernant le prix d'acquisition de cette valeur, nous avons acheté Wallenius pour 400 titres à 97,83. Donc on a retracé depuis notre achat, mais voilà, on fait un achat aussi long terme, comme sur Hug Autoliner, puisqu'on est dans le même secteur, je vous le rappelle. Donc une valeur qui a été achetée sur Saxo. On va regarder les opérations sur titre, les amis,
puisque nous sommes sur le compte Saxo. Vous voyez que on a pas mal de dividendes qui vont nous tomber entre février et mars. Et donc c'est très sympa. Si vous êtes sur Saxo, les amis, n'oubliez pas d'aller sélectionner quand vous avez un dividende qui est à sélectionner, c'est-à-dire qu'il faut choisir, est-ce que vous souhaitez recevoir votre dividende en action ou en cash. Moi, par exemple, sur Barrick Gold, j'ai souhaité recevoir des actions. Donc, voilà, j'ai œuvré en conséquence. Concernant la performance de ce portefeuille, eh bien, on peut voir que depuis le 19 juin, nous avons gagné 18,02%, pendant que le S&P 500, lui, gagnait seulement 11,31%, donc fait beaucoup mieux que le S&P 500. On va se benchmarker par rapport au CAC 40, et on voit que par rapport au CAC 40, le CAC 40, lui, il fait encore moins bien que le S&P 500, il fait 6,94%, et donc là, on fait beaucoup mieux, puisqu'on fait quasiment 3 fois mieux que cet indice parisien. Regardons le portefeuille dans son ensemble en regardant sur cet onglet les positions. Vous voyez que sur ce portefeuille, on a pratiquement que des valeurs étrangères. On a aussi des valeurs japonaises, on a des valeurs qui sont cotées au Canada, aux États-Unis, et je crois que la seule valeur française, c'est L'Oréal, les amis, une valeur d'ailleurs qui nous fait perdre jusqu'à présent 536 euros. Vous voyez que malgré on a beaucoup de rouge, malgré qu'on ait beaucoup de rouge dans ce portefeuille, on a des valeurs qui nous ont fait beaucoup gagner en termes de swing trading, mais aussi en termes de plus-value, qui sont des plus-values seulement encore potentielles, notamment on a encore Alphabet et on a Mineros qui sont deux lignes qui ont très bien performé dans ce portefeuille. Donc vous voyez que globalement sur Saxo Bank, c'est un portefeuille de 133 000 euros. Quand on regarde les performances, vous pouvez voir que ce portefeuille, il a commencé au début avec seulement 3 500 euros, et puis en clôturant petit à petit notre compte donc de Giro, petit à petit on vendait des valeurs sur de Giro, puis on a rapatrié l'argent sur Saxo, et vous voyez qu'au bout d'un moment, de toute façon, c'est un portefeuille qui jusqu'à présent nous a fait gagner 16 950 euros donc de gains. On retourne sur position, et sur position, vous voyez qu'il nous reste en termes de liquidité ici 3 735 euros, et vous voyez qu'ici on a des frais de courtage offerts. Vous voyez que j'ai encore 1400 euros de frais de courtage offerts pour avoir rendu des services pour ouvrir des comptes, les amis, car je vais jamais utiliser autant de courtage. En termes de courtage, si vous faites partie de la team, les amis, vous allez avoir 500 euros de courtage qui vous sera offert par Saxo Bank, et nous, on a une liste qui vous permettra de vous auto-parrainer entre vous, et cette liste, vous permettra de gagner encore 500 euros de plus par parrainage supplémentaire, et aujourd'hui, nous en sommes déjà à la deuxième liste, qui fait que certains power traders ont déjà parrainé 2 fois, et c'est très intéressant, les amis. Je vous encourage à passer premium à cet effet. Alors regardons les graphiques à présent. En termes de graphiques, regardons la société que nous venons d'acheter aujourd'hui, Wallenius. Vous voyez qu'elle a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. C'est une valeur qui avait pas mal monté, puis ensuite voilà, elle pose. On voit une pause avec une baisse aujourd'hui, mais moyenne 2 jours, 12 jours, toujours acheteuse. Et c'est une valeur que j'avais moi souhaité acheter ici au cours du mois d'août 2024. Donc ça date, les amis. Et vous voyez que aujourd'hui, je l'ai acheté moins cher. J'aurais pu faire une belle plus-value ici, je l'ai pas faite, etc. Mais aujourd'hui, je reviens pratiquement, on va dire 8 mois à peu près, après, à meilleur prix, et donc j'en profite pour faire une petite ligne sur cette jolie valeur. La Française des Jeux aujourd'hui se porte très bien, les amis. Vous savez qu'on a une ligne, nous, Française des Jeux. On a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours sur cette valeur.
je pense opportun, hein, franchement, pour ceux qui n'ont pas encore la valeur, de faire une petite ligne là-dessus, hein, car les résultats annuels, hein, 2024 étaient somme toute très bons. Et puis, vous voyez, nous, c'est une valeur qu'on traite très souvent en swing trading, hein. On a fait beaucoup d'allers-retours là-dessus. On a dû la racheter, je sais plus par là. En tout cas, nous sommes encore en pause sur cette valeur. On ne refera pas feu car on n'a plus beaucoup de liquidités, hein, les amis. On préfère garder encore un petit peu de cash avant de se précipiter sur des titres, hein, qui sont sur du rebond, hein. Là, vous voyez qu'on est dans un canal haussier. Là, c'est un très très joli rebond qu'on a eu ici. Rebond, deuxième rebond, hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait un troisième rebond là-dessus. C'est un titre qui a l'air d'être parti, car la Française des Jeux, elle revient quand même de assez loin, hein, puisque vous voyez que en 2021, c'est un titre qui cotait 51,70 au plus haut, alors que aujourd'hui nous sommes qu'à 37,14. Donc pour moi, hein, c'est vraiment un titre, encore une fois, peut-être à mettre en portefeuille si on ne l'a pas encore, mais vu que nous on l'a déjà, on s'abstiendra d'achat aujourd'hui sur cette valeur Total Énergie à présent. Vous voyez qu'on a retracé, nous, ce canal, car parfois les tracés, hein, bougent un peu. On va retracer un petit peu au fil du temps, hein. Et vous voyez que là, on a entre ce point-là et ce point-là, donc on avait cassé ce canal baissier. On a fait un pullback et puis là, on repart. Et vous voyez que là, aujourd'hui, on va faire un zoom et vous voyez qu'aujourd'hui nous avons une bougie et parmi toutes ces bougies que vous voyez là, c'est la seule bougie qui se détache de ce trend. C'est très très positif, hein, les amis, c'est vraiment très très positif pour moi. Je pense qu'il est certainement opportun de refaire un petit achat pour ceux qui n'ont pas ce titre en portefeuille. Mais alors nous, on est tellement chargé. Regardez, hein, on a 54,59% en termes d'allocation d'actifs de notre argent qui est exposé à ce titre. Ça représente 618 450 euros. C'est beaucoup, les amis. Donc, moi, je me suis abstenu aujourd'hui. Vous voyez que je peux être sage. Je me suis abstenu en termes de money management. Ça aurait pas été raisonnable d'acheter ce titre, hein, car sinon, j'aurais été vraiment trop exposé sur ce titre alors qu'on l'est déjà beaucoup. Donc très très belle configuration, hein, graphique sur Total Energy, hein, qui, je vous rappelle, a beaucoup boosté ici sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours ici, deuxième croisement de moyenne 2 jours 12 jours, alors que ici en fait ça n'a été qu'un petit mouvement de respiration de marché et je pense que la valeur devrait partir pour plusieurs raisons, mais déjà aussi graphique. Sur SO, on a toujours, hein, cette valeur qui est en achat, croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours, mais on fera pas des achats sur ce niveau-là, vu que quand même le croisement il a été fait sur cette bougie là ici, hein, sur 114. Là ici on est déjà à 120 et quelques. Voilà, pour ceux qui veulent revenir sur le titre, attendez peut-être qu'il y ait un croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours à la vente, de façon à ce que le titre baisse un peu pour le reprendre sur le prochain croisement. Sur DNOASA, très belle journée aujourd'hui, mais c'est bien normal vu la baisse qu'on a eue là dernièrement. Et puis ici, on avait eu le dividende, hein, qui a été détaché le 13 février, hein, juste la veille de la Saint-Valentin. Les amis, ça vous a permis de faire des beaux cadeaux, je suppose. Mais là, aujourd'hui, ça y est, le titre se reprend et on a repris en fait la distribution, hein, du dividende. En gros, il va falloir que ce titre eh bien monte encore pas mal avant qu'il y ait croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours, et c'est surtout somme toute ce trend là qu'il faudrait casser, hein, qui est une zone de points très important. Sur Rubis, toujours la hausse, voilà, on n'achètera plus, hein, non plus sur ces niveaux-là, hein, les amis, hein, puisque le croisement de moyenne mobile 2 jours, il était plutôt sur les 24, là on est sur 26.
Mais voilà, ceux qui ont le titre, voilà, je pense que vous pouvez conserver, hein, très très belle valeur en tout cas. Sur Vinci, voilà, en tout cas moi je donne pas de conseils encore une fois, mais en tout cas moi c'est ce que je fais, je conserve ce titre. Et sur Vinci, on a fait une ligne dernièrement, on le regrette pas. On a une très très belle configuration haussière, comme sur Mersenne, hein, très très belle configuration haussière sur ce titre. Nous conserverons bien sûr, sans pour autant l'acheter. Sur Thermador, nous avons une belle configuration aussi graphique, hein, puisque croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Il faudrait vraiment qu'on casse ce canal baissier pour repartir enfin sur des zones beaucoup plus hautes, hein, car vous voyez que c'est un titre qui a beaucoup morflé. On est toujours dans ce canal baissier. Vous voyez que voilà, on a encore de la marge, hein, pour retourner à 90 sur les plus hauts. On est à 71, 50 aujourd'hui. Voilà, c'est pas un titre que moi j'achèterais plus que ça tant que le canal baissier ne sera pas donc cassé. Par contre, si on cassait le canal baissier, les amis, eh bien, je pense qu'on pourrait retracer au minimum la moitié de cette équidistance, hein, c'est-à-dire en gros, on pourrait aller sur les 80, 85. Et donc, il y a du pognon à faire sur ce titre qui verse un généreux dividende, je vous le rappelle. Sur Central Asia Metal, toujours dans ce canal baissier, on évitera la valeur pour l'instant. Sur Pernod Ricard, quoi dire d'autre qu'on évitera la valeur pour l'instant aussi, car il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a cassé les 100 euros là sur un titre qui a été massacré depuis déjà de nombreux mois. Vous savez que nous on l'a acheté, c'est une grosse ligne, hein. Pernod Ricard, on l'a acheté dans cette période-là où on a fait feu de tout bois. On n'a pas su espacer nos achats, on aurait pu peut-être espacer un peu plus nos achats sur des croisements de moyenne mobile en faisant en sorte d'en louper certains. Mais voilà, nous on regrette pas, hein. On a 5% je crois, 4,80% de notre portefeuille en termes d'allocation d'actifs qui a été donc investi sur cette valeur qui verse un dividende sympathique, hein, surtout à ce prix-là. Mais voilà, moi j'encourage pas à acheter ce titre, hein, si vous ne l'avez pas. Je pense qu'il vaut mieux attendre encore un petit peu qu'il y ait des bonnes nouvelles. Sur Bonduelle, très belle hausse de 2,99%. On a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà, on est sorti, hein, de ce trend là, il y avait un trend très très pesant, on en est sorti mais on latéralise. Donc on va attendre, on va tracer un trend ici, on va attendre, hein, les amis, pour ceux qui n'ont pas le titre, si vous souhaitez l'acheter, il vaut mieux attendre de voir casser ce trend, hein. Tant qu'on est en dessous, eh bien il y a toujours plutôt une force vendeuse. L'Oréal était en baisse aujourd'hui, on n'achètera pas le titre non plus. Vous voyez, on a une sorte de triangle, hein, on pourrait retracer ça puisqu'on a fait des plus hauts ici. Voilà, tant qu'on n'aura pas cassé ce trend jaune là ici, eh bien, moi je déconseillerais de rentrer sur la valeur, malgré que c'est une superbe valeur. Je pense qu'on pourrait la rechoper, hein, elle pourrait redescendre, hein, soit sur ce trend, soit sur ce plus bas. On va dire que sur les 300 euros, là, ça serait peut-être intéressant de revenir sur la valeur si cette valeur y allait. Sur Autoliner, eh bien, décidément, la valeur ne veut pas du tout rebooster, hein. On est plutôt sur une pression vendeuse. Donc, valeur qui est bien orientée à la baisse, hein. On n'achètera pas, hein, ce titre-là avec cette bougie-là d'aujourd'hui. On aurait pu là, sur ce doji, essayer. Nous avons acheté ce titre, hein, car nous avions déjà cette valeur en portefeuille. Nous, on la joue surtout pour le gros dividende et la valeur value, hein, car elle est très value. Voilà, la configuration n'est pas bonne. Je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de se porter sur le titre. En tout cas, si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours il y aurait plus à hésiter, les amis. En tout cas, c'est une valeur qui a donc publié des résultats, hein, d'après le conf call, hein, qui m'avait été traduit et envoyé par Jérémy. Jérémy, je te remercie. Personnellement, hein,
les choses qui se sont dites dans ce conf call eh bien, prouvent la bonne gestion, la très très bonne gestion familiale de cette société qui donc a des bateaux qui lui ont été livrés un peu plus tôt que prévu, et donc ça modifie un petit peu la configuration de la trésorerie, mais les dirigeants ont tout simplement annoncé que leur politique de distribution des excès de cash, que des excès de trésorerie que fait cette société seront toujours distribués aux actionnaires. Donc on a un petit mauvais moment à passer, et donc il faut prendre son mal en patience, hein, les amis. Il vaut mieux être sur une société qui est très bien gérée et qui va peut-être diminuer son dividende à un moment donné, que plutôt que de voir une société qui s'endette pour verser ce dividende. Je vous rappelle que ce problème n'est pas un problème, hein, c'est juste une livraison de bateaux qui a été faite d'une manière plus rapide que prévu. Sachez que quand les bateaux sont livrés plus tôt, ce sont des bateaux qui sont beaucoup plus modernes, qui consomment moins et qui vont apporter beaucoup plus de rentabilité sur le futur. Donc c'est, je le rappelle, Hug Autoliner, une très très belle société. C'est certainement une très belle opportunité que d'acheter ce titre à ce prix-là d'ailleurs. Mais nous, on achète ça toujours sur des croisements de moyenne mobile de jour, toujours. Vous voyez, il y en avait eu un ici, faux signal, et puis là on a une forte baisse. Puisque si vous ne l'avez pas, vous, acheté ce titre encore, eh bien attendez le prochain signal tout simplement. Sur LVMH, eh bien on a une baisse aujourd'hui assez conséquente de 1,61%. Que dire sur ce titre, hein? C'est un titre, c'est une très très belle valeur. Là, dans la configuration actuelle des choses, vu qu'il y a un gap là entre la bougie là qui était en hausse et puis celle qui est en baisse d'aujourd'hui, je préconiserais plutôt d'attendre pour acheter cette valeur, car peut-être que croisement à la baisse il va y avoir. Vous voyez, il faut pas se précipiter les amis, et c'est pas parce que moi j'ai le titre en portefeuille que je vais vous conseiller de l'acheter. Là on a une configuration un peu spéciale, hein. Vous voyez qu'ici, eh bien, on a ici une île, hein, puisque c'est trois bougies là qui ont été abandonnées. Ici, on a eu un U, hein, vous voyez que très très forte hausse, mais on n'arrive pas à recasser ça. Vous voyez que donc là, ce point que je vais vous tracer ici tout de suite, c'est 7 points, hein, vous avez 3 points ici qui sont, on peut les tracer plus ou moins, hein, parce qu'on n'est pas à quelques millimètres près, mais vous voyez que là, ce plus haut là, ici, ce plus haut là, ici, ainsi que ce plus haut là, ici, eh bien ça ne peut pas être cassé. Et donc, moi personnellement, je préconiserais d'attendre de casser ce trend, qu'il y ait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, simultané ou peut-être en différé, avant de revenir sur ce titre. On va regarder sur Ichimoku, et sur Ichimoku, vous voyez qu'on est très très loin du Kumo, et donc globalement, il se pourrait qu'on ait des bougies qui oscillent là un petit peu pendant un certain temps, soit qui viennent toucher le Kumo là sur des plus bas avec ce trend ici, puisqu'on est quand même dans un canal haussier, hein, très large, je le conçois, mais je pense qu'on pourrait osciller un petit peu à la hausse, à la baisse, et revenir se rappuyer là sur ce plateau ici avant de repartir. Donc si on se rappuyait sur ce Kumo là et qu'on repartait, et puis que en plus on cassait ce trend avec une moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, ça serait la superbe occasion de revenir sur ce titre. ASML en baisse aujourd'hui, on a eu une configuration un peu similaire, on est revenu s'appuyer plus ou moins sur le Kumo, hein, là on était là en sortie de Kumo, on est reparti en ressortie de Kumo vers le bas et ressorti par le haut. Donc vous voyez que là par contre c'est une configuration assez haussière, même si on baisse aujourd'hui. Il vaut mieux acheter sur cette configuration-là que sur celle-ci, hein, puisque vous voyez que là où on se serait fait une réelle frayeur, là on a une stabilisation des cours, et donc c'est, même s'il y a des baisses, elles seront certainement pas aussi conséquentes que celles qu'on a vues ici.
Voilà les amis, donc regardons vite fait avant de nous quitter le site powertrade.fr car vous savez que demain je pars en Thaïlande. Alors vous inquiétez pas, je vous ferai toujours des vidéos depuis la Thaïlande. Mais voilà, demain je pars sur le coup de midi et demi, je crois. Donc je vous ferai peut-être une vidéo depuis l'aéroport, donc bien en avance et très courte bien sûr, avant de partir, car une fois dans l'avion, je ne pourrai plus vous expédier voilà mes vidéos du jour et ensuite je repartirai dès que je me serai bien reposé depuis la Thaïlande. Alors vous avez des articles ici sur ce site powertrade.fr que je vous conseille d'aller lire toujours. On vous a donné pas mal de bons tuyaux ici. Il y a une rubrique apprendre. On va aller la voir. Là, vous avez ici tout un tas de vidéos que vous pouvez aller donc visionner. Elles sont gratuites et ce n'est que des analyses graphiques, les amis. Vous avez tout un tas de choses importantes à savoir avant d'aller vous frotter aux investissements et d'aller tout simplement investir. Et pour ça, il vous faut un courtier, les amis. Et pour investir, un courtier, vous l'aurez tout simplement dans l'onglet ici bonus. Vous avez un onglet bonus. Vous avez aussi en lien en description de quoi vous inscrire sur Fortuneo. Vous avez une prime de parrainage chez Fortuneo ainsi que chez Boursorama entre 100 et 150 euros suivant le type de compte que vous allez ouvrir. Ces primes de parrainage, nous aussi on en touchera, ce qui nous permettra de pouvoir œuvrer sur le portefeuille débutant qu'on va aller voir tout à l'heure. Et voilà, pour ouvrir des comptes, mais je vous encourage aussi à passer premium. Et en premium, si vous passez premium, vous avez un abonnement premium qui vous permettra d'avoir un accès au Discord pour seulement 150 euros. Vous aurez tous les points de retournement des différents indices qui vous sont donnés tous les jours. Chaque fois que j'achète et que je vends, comme aujourd'hui j'ai acheté une valeur, en direct, vous êtes informé. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la vidéo du soir pour savoir ce que j'achète et ce que je vends. Vous avez tout un tas d'autres choses intéressantes et notamment notre application qui vous permet d'avoir aussi des articles qui sont uniquement réservés au premium, mais vous avez aussi la possibilité d'aller noter les valeurs de votre choix et de vous créer vos listes. Donc on a une application qui est en perpétuelle évolution et voilà, participez avec nous à l'évolution de cette application. Ce tarif annuel de 150 euros TTC vous permet de recevoir un t-shirt PowerTrade, ainsi vous ferez partie de la team. Mais voilà, la cerise sur le gâteau, c'était ce que je vous ai montré sur Saxo. On va retourner sur Saxo. Vous voyez qu'ici, quand on va dans l'onglet liquidité, vous voyez que moi j'ai des frais courtage offerts à hauteur de 1400 euros. Et vous, si vous ouvrez un compte, vous aurez 500 euros qui vous seront offerts en prime de bienvenue. Mais ensuite, vous pourrez vous inscrire sur notre liste de parrainage en cascade et nous, on vous offrira la possibilité de parrainer quelqu'un et d'être en possession d'une nouvelle prime de parrainage. Et donc, tout ça s'additionnera dans vos courtages offerts, ce qui vous permettra de ne pas payer de courtage pendant 3 mois, puisque c'est valable 3 mois. Donc, vous voyez que si vous parrainez une deuxième fois, vous aurez encore 500 euros et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi nous, on essaye d'espacer aussi les primes de parrainage pour que vous puissiez en bénéficier après votre prime de bienvenue, sans quoi 1000 euros, comme là, moi 1400 euros, jamais je pourrais les utiliser, car je ne fais pas autant de trading que ça, sachant que les frais de courtage, ils sont seulement à 0,08%, les amis. C'est les frais de courtage, somme toute, très très bas. Donc, moi je vous encourage à passer premium, car vous voyez que si vous parrainez 2 fois, et chez nous là, sur PowerTrade Premium, les amis qui ont déjà souscrit, les premiers qui ont souscrit, ils en sont déjà à leur 2e tour, donc ils ont touché 2 primes de parrainage, plus leur prime de bienvenue, c'est-à-dire 1500 euros. Voilà, pour 150 euros, vous pouvez donc gagner 10 fois plus en prime de parrainage, mais
c'est rien du tout ça, hein, par rapport à tout ce qu'on vous donne, l'accès au Discord, les petites pépites qu'on vous donne de temps en temps ici ou là, l'argent que vous gagnez grâce à toutes ces informations, ça peut peser beaucoup hein, dans votre façon de travailler. Et donc, je vous encourage donc à nous rejoindre, les amis. On est une équipe là aujourd'hui. Aujourd'hui, les amis, nous avons atteint les 300 Power Trader Premium. Nous sommes 300 pile poil aujourd'hui. Ça se fête. Si j'avais eu le temps, les amis, eh bien, j'aurais sorti le champagne. Hein, mais demain, je pars. Je n'aurais pas non plus me pinter la gueule avant de partir. Hein, il ne faut pas que j'oublie de me réveiller demain. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.
Voilà les amis, je pense vous en avoir... Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.